Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis essoufflée. Un petit peu, je viens de faire un petit peu d'exercice. Il faut pas se laisser aller. Allez, on y va. Pour qui cette vidéo? Les Vierges, mon ascendant. Je viens de faire ma Vénus en Gémeaux. Donc... Et là, c'est mon ascendant, Vierge. Allez, on y va. Merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges. On a déjà quelque chose qui arrive, les Vierges. Il y a quelque chose qui arrive. On va voir qu'est-ce qui arrive vers vous, les Vierges. Il y a du mouvement. Soit vous allez vous déplacer, soit il y a quelque chose qui vient à vous. Ouais, il y a un choix. Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre la route. Mais quelle route prendre? Quel choix faire? Vers où aller? Si vous prenez la route, vous pouvez peut-être avoir le choix de différents trajets. Peut-être le choix entre différentes destinations aussi. Vous avez le choix. Vous devez choisir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes elfes, mes anges, mes fées, mes défunts. Juste de me donner un message. Il me manque une carte, s'il vous plaît. Merci. Oh là. Oh, alors. Comment vous dire? Les Vierges. Vous allez vers plusieurs personnes. Vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes. Plusieurs prétendants, peut-être plusieurs hommes. Plusieurs hommes. Alors ça peut être au niveau amoureux si vous êtes madame. Madame Vierge, vous allez peut-être avoir plusieurs prétendants. Il va falloir choisir. Bon courage. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de venir à vous. Ça peut être professionnel aussi. Hein, des patrons, des RH, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on peut nous dire que là, il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Et c'est représenté par une personne physique. D'accord? Donc, voilà. On y va pour les amis vierges. Merci mes amis, mes anges, mes défunts de me donner des messages pour les vierges. Ouais. Alors là, on va regarder, mais soit on tourne le dos, soit on prend la route. Ouais. Il y a des communications. Il y a des communications par mail, par courrier. Oh. Ça va vous faire de la peine. Alors, soit ça va vous faire de la peine, soit ça va vous perturber émotionnellement. Alors, si vous êtes comme moi, que vous chialez comme je ne sais quoi les vierges, vous êtes émotionnel, donc à mon avis, ça va pleurer dans les chaumières. Vous allez apprendre une nouvelle. Qui va vraiment vous mettre dans un état émotionnel important. Vous allez pleurer. Mais c'est pas de la... Je ne sais pas si c'est de la tristesse. Je ne sais pas si c'est de la joie. Je ne sais pas si c'est de la peine. Mais en tout cas, ça va vous toucher émotionnellement. Pourquoi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous tourner le dos, qui va vous... Ou vous allez tourner le dos à quelqu'un. Vous allez quelque part en tout cas. Là, il y a le fait de prendre la route et on va quelque part, on va vers une destination, on va vers un choix. Il y a un courrier, il y a un mail, il y a quelque chose et ça va nous toucher émotionnellement. On peut me parler de lune aussi. La nouvelle lune, c'est mercredi, hein, les amis. Hein. C'est le 25. Donc, vérifiez vos mails, vos courriers, vos mails le 25, mercredi. Il y a une émotion là. Oh, on peut me parler du dos aussi. Ah oui, ça peut me parler, ça. Oh.
Il y a vraiment quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, les vierges. Bon, on va voir avec le tarot. Les messages pour les vierges. Bon, déjà, super, on a le pape. Donc, on a quand même déjà ce savoir, cette connaissance, ce lien avec l'au-delà aussi, le fait de ressentir les choses. Vous avez un pressentiment, vous avez un ressenti, vous le savez de toute façon, donc vous savez quoi faire, vous savez comment agir. Il y a une transmission, un apprentissage aussi peut-être de ça. Les vierges, c'est vous qui m'utilisez, merci de me donner un message pour les vierges. Oh punaise. Ouais, on voit le négatif. On n'est pas bien émotionnellement là. On est désolé. On est désolé. On a de la désolation là. On est déçu. On a de la déception. On a de la déception. Il y en a trop, mes guides. Oh là là, punaise, il y en a trop. Oh, il y a trois arcanes majeures qui suivent. Il y en a de trop, mes guides. Ouais. On a de la déception. On est déçu parce que là, on est sur quelque chose de jeune, de nouveau, on voyait peut-être plus grand. Là, j'ai l'impression qu'on avait, on avait une ambition, on avait peut-être quelqu'un en vue, peut-être, je sais pas, une ambition, un projet, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui vous arrive, c'est pas du tout ce que vous espériez, quoi. C'est, ouais, c'est la fusée du feu d'artifice qui fait un pouf. Vous voyez, la machine, elle part même pas, quoi. Elle est pouf. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose que vous voyez en grand, en beau, et en fin de compte, ça va s'avérer être bof, quoi. Pas de... Ça va pas faire d'éclat, ça va pas être brillant, ça va pas être chatoyant, ça va pas être... on est sur quelque chose de fade, de nouveau, parce que... mais c'est quelque chose de nouveau, donc... lui, on voyait grand, hein. Oui, mais quand on commence, c'est comme si vous voyez, je vois un cirque avec un saltimbanque, et la personne se voit déjà en train de marcher sur un fil, et en fin de compte, là, le numéro qu'on lui propose, c'est juste un numéro de jonglerie avec 3 balles, quoi, au sol. C'est pas vraiment ce que vous aviez envisagé, quoi. Vous avez postulé dans une entreprise pour avoir une certaine fonction, et vous vous retrouvez à un bureau en train de répondre au téléphone et faire des cafés, faire des photocopies. C'est pas vraiment ce que vous aviez envisagé. Vous voyez, il y a ça en fait. Il y a le fait d'avoir des ambitions, d'avoir envie de quelque chose, d'avoir visualisé quelque chose, et puis en fin de compte, mince, c'est pas vraiment ça, quoi. Ouais. Là, ce qu'on va vous annoncer, là, par mail, par courrier, par SMS peut-être, ou il y a peut-être quelqu'un qui va vous lâcher. Oh punaise, il y a peut-être quelqu'un, j'allais vous dire, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos, et regardez. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui va vous lâcher sur quelque chose, sur un projet. Ou alors, là, on peut vous dire aussi que vous allez faire abstraction de vos émotions, là. On va voir la dernière, mais le principal, c'est de commencer. Le principal, c'est de commencer, et on va laisser tout ça derrière, on va laisser les émotions derrière, on va pas regretter, hein, on va pas être désolé, on va prendre le positif. Ouais, voilà.
Moi, là, on vous dit, ne prenez pas le négatif, prenez le positif. Arrêtez de vous croire pas capable de. Là, j'ai des gens qui ne se pensent pas capables de. Il y a un projet, il y a quelque chose qui arrive. Là, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Il y a des possibilités qui arrivent vers vous. Maintenant, à vous de savoir vers quoi vous allez, mais la décision vous appartient, là, on me dit. Mais émotionnellement, c'est difficile. C'est compliqué parce que ça vous touche. Ça vous touche personnellement, je pense. Et là, on a une sensation de rêver grand, de rêver haut, on a envie de plein de choses, mais en fin de compte, on n'est pas sûr d'avoir envie, quoi. On n'est pas si sûr que ça d'avoir envie. Maintenant, on se dit, ok, je vais y aller quand même, je vais me lancer quand même, je vais accepter quand même. Je vais pas penser, je vais laisser les émotions de côté, je vais laisser mon mental négatif de côté. Ok, je suis capable de le faire. Il faut pas que je me voie comme quelqu'un de restreint, comme quelqu'un qui n'est pas capable, comme quelqu'un qui n'a pas les capacités, qui n'a pas les connaissances, qui n'est pas à sa place. Non, vous êtes à votre place, vous êtes capable, vous êtes... voilà. Là, je pense que les barrières que vous mettez, vous les mettez vous-même, en fait, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas bien. Euh, Pas à votre place, pas... Vous avez peur d'échouer aussi, c'est possible. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Vous voyez, c'est en faisant qu'on apprend. C'est en pratiquant qu'on apprend. D'accord? C'est au fur et à mesure, à force de lancer le bâton. Une majorette, elle n'apprend pas comme ça les figures du jour au lendemain. Le bâton, elle l'a lancé plusieurs fois, il est tombé plusieurs fois, elle l'a ramassé plusieurs fois avant de pouvoir, vous voyez, du vélo, on ne sait pas faire du vélo du jour au lendemain. On tombe, on remonte, on recommence, et on retombe, et on remonte, et on recommence. Et bien, c'est ça, en fait. Et là, on vous dit la même chose. Là, vous avez une ambition, vous avez envie de quelque chose, vous voudriez que tout soit tout beau, tout rose du départ, parfait. Eh ben non, en fait. Ben non, ça, c'est pas possible. Vous entrez seulement dans ce domaine-là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça ne peut pas être parfait. Ça peut être très bien pour une première, ça peut être bien, mais ça ne peut pas être parfait. De toute façon, la perfection, c'est quoi? Donc, on vous dit, ben, faites-vous confiance, dites-vous que vous êtes à votre juste place au moment choisi, et, voilà, et que si vous êtes là, c'est que vous devez être là. D'accord? Si on vous a choisi, c'est qu'il y a une raison. Donc, à vous de faire vos preuves aussi, possiblement, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. La base, c'est ça, c'est de vous faire confiance. Si vous vous faites confiance, moi, je pense que tout roule. Mais vous allez apprendre, là. On va apprendre, il n'y a pas de souci. Vous allez apprendre en pratiquant, mais il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, vous ne saurez pas. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. D'accord, les vierges? Il ne faut pas rester enfermé dans votre coin. Il faut y aller. Hein. Il faut oser, il faut y aller. D'accord? Si vous cherchez du travail sans envoyer de CV et en espérant que vous n'allez pas être convoqué à un entretien, vous n'allez pas trouver de boulot. Hein. D'accord? Obligatoirement, il y aura un entretien. Obligatoirement, vous devez faire des courriers. Obligatoirement, vous allez devoir vous montrer à un moment donné. Vous allez devoir vous exprimer à un moment donné. Obligatoirement. On vous parle de nature. Soyez naturel. Soyez naturel. Soyez en accord avec vous-même et soyez naturel. Ah, c'est rigolo, c'est la première fois que j'en ai une sur 2 pages. La magie des arbres, des arbres. La magie des arbres. Je me manifeste là où tu ne t'y attends pas et t'insuffle du courage. Vous voyez? Connecte-toi à la sagesse des arbres et entends leur message qui te guide vers une nouvelle clarté de l'esprit. Écoutez la nature. Allez dans la nature si vous voulez. Si vous êtes aux prises avec des
des peurs, des angoisses, des incertitudes, des hésitations, voilà, par rapport à ce choix et à cette nouvelle route que vous devez prendre, à cette nouvelle décision que vous devez prendre, enfin, peu importe, allez vous promener. Allez vous promener vraiment dans la nature et écoutez, dans le silence, sans rien, sans bruit, sans rien, et écoutez, écoutez ce que la nature a à vous dire. Si vous avez un endroit préféré, un lieu préféré, un arbre, ou je sais pas, un rocher, connectez-vous à son énergie et lui va vous répondre et va vous envoyer les messages qu'il faut. D'accord? La pensée magique vous dit: imitez les arbres magnifiques qui ne disent mot de leur ravissement, mais soufflent abondamment la brise lumineuse. Imitez les arbres magnifiques qui ne disent mot de leur ravissement, mais soufflent abondamment la brise lumineuse. Là, on vous dit d'imiter les... Ne soyez pas dans dans la manifestation à vous montrer, à faire beaucoup de vent, beaucoup de vagues, beaucoup de machin, Non. Là, on vous demande au contraire de rester discret. Vous allez briller par votre discrétion, en fait. Là, j'ai quelqu'un qui brille par sa discrétion, qui ne se montre pas, mais qui sait, par ses gestes, de par sa présence, de par son regard, de par... il n'y a pas besoin de parler. Juste le fait d'être là, de se déplacer, vous avez tout dit. Vous voyez? Là, il y a une histoire comme ça. Donc, si vous avez un entretien, un rendez-vous ou je ne sais quoi, n'en faites pas trop. N'essayez pas de vouloir en faire trop. De toute façon, vous êtes débutant. Vous êtes débutant, vous êtes dans un milieu, dans un poste que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. Donc, n'essayez pas de montrer quelque chose qui ne vous correspond pas. Soyez humble, soyez à votre place et soyez juste vous. Et c'est ça qui va faire la différence. Ok? Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, mes anges et mes défunts, merci de me donner les messages pour les vierges pour cette semaine du 23 juin 2025. Merci de me donner les messages pour ce 23 juin 2025, cette semaine du 23 juin 2025 pour les vierges qui regarderont cette vidéo. Une seule, s'il vous plaît, mes guides, ça serait bien. Oh là 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 là. Bon, on va les prendre dans l'autre sens. Oh là, ok, merci. Waouh, les cheveux de la terre. Très rare quand j'ai eu cette carte, très très rare. Les cheveux de la terre. Regardez comme elle est belle. Les cheveux de la terre. Les mots sont paix, protection, purification, unité, féminin, sacré, mouvement, attraction et invisible. Tu n'es pas seul. Dans le mouvement continu de la vie, les cheveux de la terre attirent et inspirent l'harmonie. L'esprit ouvert perçoit les énergies positives qui se dirigent vers toi. Là, ce qui vient vers vous, c'est tout bon. C'est tout bon. Soyez confiants. Soyez confiants, faites confiance, vous êtes sur la bonne voie et c'est pas pour rien que les choses se présentent ainsi à vous, c'est qu'il y a une raison et ça ne peut être que positif. D'accord? C'est positif. Si ça se présente à vous, c'est qu'il y a une raison. Faites-vous confiance. Ben, écoutez, et là on a la non-résistance avec la plume. Alors c'est rigolo parce que vous voyez, regardez, là la magie des arbres, elle souffle. Vous voyez, elle souffle, elle insuffle la magie. Là, on vous parle d'être inspiré par la force de la terre, la magie de la terre qui vous insuffle
la... C'était quoi le... C'était quoi le... Attendez. Cheveux de la terre. Aspire à l'harmonie. Il y a une histoire d'aspiration à l'harmonie, d'accord? Et là, on a la plume qui nous parle encore de l'air, du vent, du souffle, de légèreté, de légèreté. Là, on vous parle de légèreté, d'harmonie, de légèreté, de simplicité. N'essayez pas d'en faire de trop. Vous savez, ça, c'est comme un repas. Quand vous faites un repas pour quelqu'un, vous voulez mettre les petits plats dans les grands, les machins, les trucs, puis en fin de compte, bah, c'est bof, quoi. Alors que si vous faites quelque chose de simple, une salade, machin, truc, c'est simple, c'est beau, c'est simple, ça dépasse pas. Et voilà. Pourquoi vouloir trop de fioritures? Ça sert à rien de vouloir mettre trop de fioritures. Soyez dans la simplicité. La non-résistance, 38. 98. En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous voyez, je vous ai dit, ne soyez pas dans la résistance. Allez-y, ça se présente à vous, c'est que ça doit être là. C'est que vous devez y aller. Donc, allez-y. Maintenant, allez-y en toute simplicité, sans forcer, sans faire semblant, voilà, accepter le fait que vous êtes débutant et que... Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis, inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Est-ce que vous êtes du genre à faire vraiment ce qui vous satisfait? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à refuser ce que la vie vous présente? Et comment vous réagissez face à ce que la vie vous présente? Bienvenue chez moi. La non-résistance. Ça sert à rien. De toute façon, c'est là. Et c'est ce que je vous dis. Si c'est là, c'est que ça doit être là. Donc, faites-en quelque chose de beau, de simple. Mais allez-y. Et vous verrez bien après. D'accord? Mais ne reculez pas. Ne vous mettez pas de barrière en vous disant je suis pas ceci, je suis pas cela, c'est pas possible, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas ça. Parce que de toute façon, vous n'allez faire que reculer. Vous allez être déçu, vous allez vous décevoir vous allez décevoir les autres. Et de toute façon, ça se représentera. Moi, j'ai une situation là, ça fait déjà 2 fois que ça se présente à moi. Il faut que j'y passe, quoi. Je sais qu'il faut que j'y passe. J'ai pas le choix. Il faut que je le fasse, ça sert à rien. Sinon, je vais... Voilà, j'aurai toujours pas les... Je ne saurai toujours pas. Il faut que j'y aille. Il faut que je passe cette... faut que je vive ça. Il faut que je vive ce moment. Il faut que je vive... voilà, c'est comme ça, hein. C'est tout, hein. Pas le choix. Même au côté professionnel, hein, j'ai une opportunité qui s'est présentée il y a plusieurs années, je ne l'ai pas fait. Ça s'est représenté une deuxième fois, je ne l'ai pas fait. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de le faire. J'ai 53 ans, il faut que je refasse un apprentissage. Yeah, super, je retourne à l'école. Mais voilà, c'est comme ça. Et vous n'avez pas le choix. Prenez, ne reculez pas quand les choses se présentent à vous, ne reculez pas. Vous reculez pour mieux sauter, de toute façon, ça reviendra. Mais plus vous avancez dans l'âge, et plus c'est compliqué, peut-être plus c'est difficile, et plus ça sera important et impactant dans votre vie. Donc, prenez le truc quand il vous présente à vous, et puis voilà. Mais là, on vous dit franchement, là, l'important, c'est de rester humble, de rester à votre place, de ne pas vouloir en faire de trop. Si vous voulez en faire de trop, vous allez foirer votre numéro.
voyez, quelqu'un qui commence à jongler, c'est pas la peine de commencer avec 5 balles. Vous savez très bien que vous allez rater votre numéro, vous allez être ridicule aux yeux de tout le monde. Prenez-en 2. Mieux vaut un super numéro, un super beau moment avec 2 balles. Et là, vous allez, là, les gens vont être épatés. Même que vous avez 2 balles, les gens vont être épatés parce que vous allez y incorporer un petit truc, un machin, enfin, je sais pas quoi. Par contre, si vous vous pointez avec 5 balles et que vous lancez vos balles et que vos balles, elles tombent par terre, vous passez votre temps à ramasser, à machin, et à vous battre avec des balles que vous n'arrivez même pas à tenir dans vos mains, et là, ça va être du comique, quoi. D'accord? Ça va être ridicule. Vous allez être mal. Et le truc, enfin, il n'y a aucun intérêt. D'accord? Donc, vous êtes petit, vous commencez petit et vous verrez par la suite. Mais déjà, réussissez et faites bien les choses à votre niveau. Ok? Voilà les amis. Ben, écoutez, c'est le message que j'ai pour vous cette semaine, les vierges. Prenez soin de vous, les vierges. Merci, merci de votre bienveillance, merci d'être là, merci de vos messages, de vos commentaires, de vos partages, de vos likes. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine, les vierges. Bisous, bisous.